Je suis ravie de vous retrouver dans l'atelier de Mathilde et Jonathan de Old Alien Quiltmaker. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan couture et les tenues que j'ai cousues pour ce projet Écosse. Suivez-moi! On va commencer par la première robe, c'est celle que je porte. Alors c'est une robe que j'ai créée sur Patterned, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est un site où vous pouvez assembler différents patrons de base. Donc vous allez avoir des hauts, des manches, des jupes, vous pouvez avoir des pantalons aussi, et vous créez exactement la robe dont vous avez besoin en assemblant différentes formes. Et j'ai imaginé cette robe comme une inspiration un petit peu cottagecore, c'est la tendance où on va chercher des choses un peu slow life, un peu campagne, une vie simple en fait, plus proche de la nature. Et donc dans ces inspirations, il y a beaucoup de manches bouffantes, de froufrous, de tabliers et de robes longues. Et c'est tout à fait ce que j'avais envie de créer, et Patterned m'a permis en fait d'assembler exactement ce que je voulais. Il y avait même des manches qui s'appelaient manches paysannes. Alors juste une petite remarque, je les trouve un petit peu longues, mais ça c'est parce que je suis petite, donc du coup j'aurais dû m'en douter. Mais à la maison, en rentrant, je vais les recouper un petit peu et remonter la manche parce que j'ai vraiment envie de pouvoir porter cette robe tous les jours sans être gênée, car je l'adore. Je l'ai cousue dans un tissu, donc c'est un coton gratté qui vient de chez Cousette, le modèle. Donc c'est un tissu qui s'appelle Camel avec des lignes bleu ciel. Et il est à peu près à 15,50 € du mètre, et je pense que c'est un très très bon rapport qualité-prix parce qu'il est vraiment d'une belle qualité. De toute façon, tous les tissus que je reçois de chez Cousette, j'en suis toujours ravie. Et pour le patron, pour revenir vite fait sur ce que j'ai choisi, donc manche paysanne, et puis là j'ai pris un bustier avec une patte de boutonnage déjà inclus, un col Claudine, et puis pour le bas j'ai un petit peu mixé en fait sur une jupe avec de l'ampleur, et j'ai rajouté quelques froufrous pour qu'elle soit encore plus longue et qu'il y ait encore plus de matière et plus de plis. Et j'ai aussi fait un tablier pour aller avec, je vous le montre tout de suite. Donc pour le tablier, j'ai juste acheté 1 mètre de lin. Et encore une fois, je dois le souligner, la qualité est incroyable. Il a beaucoup de profondeur et il rend très bien la lumière parce que vous avez plusieurs fils de différentes couleurs. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas uniforme. Et du coup, j'imagine très bien ce tissu pour faire toute une robe exactement dans le même style parce que j'en suis tombée amoureuse. En plus, il est très doux. On peut imaginer le lin parfois un peu rigide, un peu grattant, mais là, pas du tout. Donc j'envisage tout à fait de faire une longue robe avec. Et donc avec ce mètre de lin, j'ai pu faire ce tablier en découpant 2 rectangles. Un peu plus court ici, que j'ai assemblé avec des plis sur le deuxième, que j'ai également plissé. Et là, je me suis juste servi d'un 3e rectangle très long que j'ai replié sur lui-même pour faire la tâche en fait tout au long de la taille. Et j'ai décidé de faire un bras un peu plus grand de ce côté-ci pour pouvoir avoir un nœud sur le côté. Donc c'est très facile à faire. Après, j'ai juste rajouté un petit peu de dentelle. Et voilà le résultat. Et je trouve que l'ensemble est vraiment exactement comme j'imaginais. Donc j'en suis vraiment contente. Je vais profiter de porter cette tenue pour vous montrer un manteau qui pourrait tout à fait convenir avec. Ce modèle s'appelle Namasté et c'est le nouveau patron de Coralie Bijasson. Et je peux vous dire que j'en suis tombée amoureuse sous ce climat écossais parce que c'est tout à fait le genre de pièce qu'il faut pour venir affronter la pluie et le vent hivernal de l'Écosse et même ailleurs, parce qu'on peut tout à fait se blottir dedans, il est vraiment enveloppant. Comme vous pouvez le voir, il y a une grosse capuche qui du coup enveloppe toute la tête, donc on ne craint pas le vent ni la pluie, on est vraiment bien dedans. Et il a une longueur qui est parfaite en fait avec un jean, avec un pantalon, mais même avec une robe parce qu'on aperçoit quand même le bas et ça reste très joli. Et vous avez une grande ceinture qui permet de venir nouer le manteau. Vous pouvez le faire de manière nonchalante ou un peu plus travaillée peut-être avec un nœud en fonction de la matière que vous avez utilisée. Et quand on enlève la capuche, on se retrouve avec un grand col châle. Ce n'est pas forcément un manteau très rigide qu'on va retrouver en magasin sur les modèles citadins. C'est plutôt quelque chose qui évoque la campagne, le côté douillet en fait de l'hiver dans lequel on se blottit. Je peux vous dire que je l'ai porté tout le séjour parce qu'en plus je l'ai cousu dans du laine qui vient de la mercerie des chiens verts et du coup il est très très chaud. On est sur une laine véritable avec un aspect très brut. Vous avez des petites bouloches de laine qui sont naturelles, qui sont dans le tissu et dans le filage parce que la laine est un peu plus grossière. Et bien vous avez plusieurs reflets, des marrons un peu plus chauds, des blancs et le rendu, encore une fois, est vraiment très joli. Sur le modèle Namasté, vous avez une petite difficulté en couture, ce sont les poches passepoilées. J'ai dû m'y reprendre quand même à 2 fois, non pas parce que c'est mal expliqué, mais parce que le tissu étant un peu épais, on a des rendus qui sont un peu moins nets. Donc je suis venue bâtir à la main avant de piquer, mais tout est vraiment très très bien expliqué en pas à pas. Et c'est très très satisfaisant d'avoir un rendu qui fait aussi travailler. Donc j'en suis vraiment contente.
Pareil pour la pose de la doublure, ça peut être impressionnant sur les manteaux parce qu'on a souvent un effet qui tire un petit peu, mais sur ce genre de matière ça pose pas de soucis et vu que tout est bien noté, on peut suivre le pas à pas et avoir un rendu tout à fait acceptable. Et ça participe à l'effet très chaud et très cosy du manteau parce qu'il y a un aspect coupe-vent, que ce soit avec la laine véritable ou avec la soie, donc à l'intérieur on ne craint pas la tempête. Il y a tout de suite avec cette grande capuche un aspect petit chaperon rouge et j'aime beaucoup le côté fairy tale, fantasy, donc c'est un modèle qui me plaît énormément, mais je l'ai vu dans d'autres coloris et il peut avoir un aspect un peu plus casual, un peu plus traditionnel, donc n'hésitez pas à regarder les versions qui vont sortir et à vous en inspirer. J'hésite aussi à en refaire une plus longue, beaucoup plus longue pour avoir carrément un manteau couverture et pouvoir passer tout l'hiver blotti dedans, mais en tout cas celui-là je pense que je vais pas mal les traîner. Parlons maintenant du prix de ce magnifique lainage. J'ai été assez surpris parce que quand on pense à un lainage en laine véritable, on imagine tout de suite des prix exorbitants et celui-ci est proposé à 28 € du mètre. On est sur un manteau à moins de 100 €, ce n'est pas non plus un budget exorbitant. Et encore une fois, quand on se fait un beau manteau, la matière est primordiale puisque ça sert à rien d'avoir une jolie pièce où vous aurez passé certainement des heures en couture pour avoir froid dehors. Donc n'hésitez pas à privilégier les laines véritables, de jolies doublures en soie. Et d'ailleurs, je vais vous reparler un petit peu doublure juste après pour la tenue que je vais vous présenter. On continue avec un ensemble de 3 pièces que j'ai cousues avec Toretto Tessuti. On va commencer par la chemise qui a été cousue dans une gabardine de coton, donc elle s'appelle Bradford normalement. J'ai eu les infos un peu avant le drop, donc je ne sais pas si ça sera toujours valable par la suite, mais je crois que celle-ci est présentée à 12 € du mètre. Et comme vous pouvez voir, elle est parfaite pour la chemise Bridget de Lot of Things. C'est un modèle que j'ai déjà cousu et je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que je le fais parce que je l'adore. C'est rare d'avoir des chemises qui sont aussi cintrées et moi pour le rétro c'est vraiment ce que j'aime, avoir une taille marquée et ce patron est prévu pour, donc on a des découpes princesses qui viennent flatter tout le buste et après resserrer sur la taille. Pour ce modèle je suis ravie du tissu utilisé parce qu'il est très agréable à coudre, il ne se déforme pas même s'il est un petit peu stretch, ça ne pose aucun souci lors de la couture et le rendu est vraiment joli avec des rayures. Pour les raccords, au niveau des pinces princesses, on est obligé de faire des négociations. Donc moi j'ai privilégié les premières lignes et ensuite par la suite ça s'est décalé naturellement avec la courbe. Mais je pense que ça ne gêne pas du tout pour le résultat et de dos on a un très joli rendu. Pour la jupe, j'ai utilisé encore un modèle de chez Lot of Things, c'est la tenue Lot of Things et Toretto Tessuti. Donc du coup je suis partie sur le modèle pâquerette que je n'avais jamais cousu mais qui me faisait de l'œil depuis le début où j'ai connu Lot of Things et j'avais vraiment envie de coudre ce modèle qui est très joli. Alors je l'ai cousu en Prince de Galles, on est à peu près sur 16 € du mètre, ce qui est tout à fait raisonnable et c'est un très joli tissu. Je ne sais pas si vous le verrez à l'image, mais il y a des fils de lurex dans la matière qui apportent de la lumière. Comme vous savez, c'est quelque chose qui est très important pour moi, le rendu à la lumière des tissus. Et l'ensemble est vraiment très beau. Donc pour ce prix, je ne peux que vous le conseiller car il sera parfait pour cet automne-hiver. Au niveau du modèle, j'ai fait une modification et ce ne serait pas très honnête de ma part de vous dire que c'était voulu. J'ai cousu la ceinture dans le mauvais sens. La découpe que vous voyez sur le devant en pyramide doit normalement se trouver dans le dos, ce qui est très joli et pensé pour. Mais je venais de coudre le pantalon sous de Belen Paris et là, il y a une découpe un petit peu similaire même si elle est décalée, en fait ça fait des pointes comme ça et elles sont devant donc naturellement je les ai mises devant et quand je me suis rendu compte que j'avais trop de tissu sur le bas de ma jupe pour le rejoindre à la ceinture, j'ai juste fait mes pinces un petit peu plus grandes au lieu de me dire qu'il y avait un souci. En fait j'étais persuadée que c'était comme ça qu'il se montait mais normalement c'est dans le dos. Je vous avoue que je suis un peu vexée d'avoir fait cette erreur, du coup je vais m'empresser de recoudre un modèle en rentrant. De toute façon je l'ai adoré, le fait qu'il y ait des poches comme ça sur les côtés c'est hyper joli et très pratique. Les pinces sont vraiment belles et ça flatte la silhouette, ça élargit la jupe sur le bas. On a un gros ourlet et c'est très beau avec une piqûre plus large. Du coup j'ai bien envie de la refaire, peut-être dans une gabardine, je sais pas encore, ou dans un twill. Il m'en reste que je vais essayer de coudre du twill orangé. Mais j'aime beaucoup le rendu des deux pièces ensemble. Et pour compléter la tenue, j'ai fait un petit nœud autour du cou de Bridget. Donc normalement c'est déjà prévu sur le modèle, on vient coudre 2 rubans de ce côté-ci. Mais là j'ai préféré faire un ruban amovible pour pouvoir changer la couleur de temps en temps. Et là j'ai utilisé un tissu qui est à 9 € du mètre je crois chez Toretto, qui est super joli et le rendu va vraiment très bien avec les couleurs de la chemise, donc je suis ravie. On passe maintenant à la pièce maîtresse, donc c'est la cape cheminette de Lot of Things
que je rêvais également de me faire. Elle fait partie de la série Harry Potter que Lot of Things propose et qui va avec la chemise cheminette. Je voulais juste la faire un petit peu plus longue parce que le climat écossais étant très frais, j'avais besoin de couvrir un petit peu plus mes bras parce que normalement c'est une capeline en fait, donc beaucoup plus courte, ce qui permet de se faire un dessus un peu chaud pour moins cher parce que du coup besoin de moins de lainage. Mais là Toretto Tessuti m'a envoyé gentiment ce lainage magnifique, donc c'est le Navy Ambassade dans des teintes bleu marine et il est à 25 € du mètre, donc ce qui est tout à fait abordable et d'une qualité incroyable. Quand je l'ai reçu, de toute façon tous les tissus de Toretto Tessuti que j'ai reçus dans ce colis étaient magnifiques. J'ai adoré la qualité, j'ai adoré le travailler parce que c'est pareil, les lainages, on se dit waouh, c'est qui tout double en fait. On peut avoir des lainages qui vont rendre très cheap ou qui vont être trop épais pour la machine ou pas du tout raccord avec l'image qu'on a vue sur le site, et là il est parfait, donc j'en suis vraiment très contente. Assez lourd pour bien tomber avec une cape parce qu'il faut quand même un tissu qui se tient bien mais qui ne va pas trop se déformer non plus, et celui-là coche toutes les cases, donc j'en suis ravie. Mais alors la pépite que j'ai découverte grâce à cet envoi, c'est la doublure. Elle est vraiment incroyable. On a une jolie doublure très douce qui ressemble presque à de la soie finalement, mais on est sur un satin fluide, un tout petit peu stretch, mais ça ne se sent vraiment pas à la couture et on dirait de l'eau. C'est vraiment très très doux, hyper agréable à porter, et je pense que pour les doublures il faut vraiment privilégier une belle matière. On pense souvent à l'aspect extérieur de son manteau, on met souvent un budget dans le lainage et c'est normal, il faut avoir quelque chose de qualité, mais la doublure est tout aussi importante car c'est elle qui va vous tenir chaud et c'est elle que vous sentirez contre vous. Que ça soit au niveau du cou, au niveau des poignets, si vous portez déjà un pull en dessous. Et si vous la portez avec quelque chose de plus court, vous allez la sentir sur vos bras. Et quand c'est un tissu agréable comme celui-ci, c'est vraiment très très sympa. Et cerise sur le gâteau, cette doublure, je m'attendais à un tarif vraiment exorbitant parce qu'elle est très très jolie. J'ai reçu la même dans un autre coloris et les couleurs sont juste sublimes, donc je m'attendais quand même à un budget élevé, et en fait elle est proposée à 15 € du mètre, donc je ne peux que vous encourager à aller dévaliser Toretto Tessuti pour ces doublures. Je crois qu'il existe plusieurs couleurs, donc moi je vais me reprendre dans d'autres coloris. Je l'ai vraiment adoré, même pour une doublure de robe comme je vous montrerai juste après, c'est parfait. Pour la tenue suivante, je suis partie avec les coupons de Saint-Pierre. Comme vous pouvez le voir, j'ai cousu une tenue assez sombre, donc on est sur deux tissus dans des teintes foncées, noires, mais c'était l'ambiance que je voulais pour aller shooter dans le cimetière à Édimbourg. Du coup, je suis partie sur un modèle de la petite framboise que j'avais déjà cousu et que je m'étais juré de refaire par la suite un peu différemment. C'est la robe aimée. Alors, on ne reconnaît pas forcément le modèle de prime abord parce que j'ai enlevé un des détails le plus significatif, c'est la goutte qu'il y a sur le devant. Mais là, je voulais une version pas forcément décolletée parce que sur les photos, ce qui allait apparaître le plus, c'est avec le col du manteau, c'est le haut. Si je gardais la goutte, on n'allait plus voir énormément de tissu, donc du coup j'ai préféré l'enlever pour qu'on ait plus de matière et je trouve le rendu très sympa. Pour les tissus, donc je suis partie chez Les Coupons de Saint-Pierre. On a une viscose pour la robe à pois. Je n'ai pas les tarifs en tête, mais vous savez, Les Coupons de Saint-Pierre, c'est vraiment des prix hyper abordables parce que c'est vendu en coupons de 3 mètres. Et c'est vraiment les fournisseurs que je recommande quand on commence la couture parce que ça vous permet de trouver du tissu pour vraiment pas cher. Avec 3 mètres, on fait énormément de choses, quasiment tout. Et on peut se permettre de faire des erreurs. S'il y a des loupés, ça c'est moins grave que quand on achète un tissu les yeux de la tête pour se lancer, c'est pas vraiment ce que je conseille. Donc là, les coupons de Saint-Pierre, c'est parfait, surtout qu'il y a énormément de choix, énormément de nouveautés. En plus, ils ont sorti leur nouveau site, donc ça permet de trouver pas mal d'inspiration avec le petit bandeau où ils présentent les photos des modèles qui ont été cousus par les créatrices de contenu. Donc je trouve que c'est un site idéal pour se lancer dans la couture tout en confiance. Et la viscose que j'ai trouvée est de très très bonne qualité. Elle est fluide comme on le veut pour ce genre de modèle, elle ne se déforme pas. Là, la robe a été lavée 2 fois et le tissu ne s'est pas décoloré, il n'a pas bougé. Donc j'en suis vraiment très très contente. Au niveau du modèle, il me semble que j'ai fait une modification pour la jupe. Je suis partie sur une circle skirt, c'est ce que je fais le plus souvent car j'adore les robes et les jupes qui tournent. Donc là, j'ai préféré faire ça, mais ça passe très bien avec le haut qui est proposé par la petite framboise sur la robe aimée. Et j'ai gardé bien sûr tout le haut, les manches et la découpe dans le dos qui est hyper féminine et que j'adore. Je trouve ça vraiment très très joli. C'est un de mes modèles favoris et je pense que l'été prochain j'en ferai d'autres aussi parce que j'ai repéré d'autres viscoses qui me plaisent beaucoup chez les coupons de Saint-Pierre. Donc je pense que vous n'aurez pas fini de voir ce modèle.
Pour le manteau, je suis partie sur un modèle qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Alors j'hésite parfois à me lancer dans les manteaux parce que je sais que je vais y passer beaucoup de temps et quand il y a beaucoup de détails qui demandent de la précision, ça m'impressionne beaucoup. Donc là, c'est un modèle de chez Ivan S, c'est le manteau magnésium. On le voit régulièrement sur les réseaux parce qu'il plaît beaucoup et c'est surtout que c'est un modèle qui propose une infinité de variations. Vous avez même des packs bonus qui sont prévus pour changer tout le col, avoir des cols officiers, pas de col, avoir des poches rabat, avoir des découpes dans le dos, des martingales, des longueurs, des manches différentes avec des finitions différentes. C'est un manteau composite, vous pouvez vraiment faire le modèle dont vous rêvez avec les différents packs. Et je rêvais de m'en faire un depuis que j'ai vu la version kaki avec une découpe dans le dos. Et du coup, sur ce projet, je me suis dit, c'est l'occasion, allons-y. Je suis ravie de m'être lancée parce que là, c'est un premier. Mais pareil, encore une fois, je sais que je vais en faire d'autres parce qu'il y a plein de variations que j'ai pas pu utiliser, notamment la version trench avec une découpe sur le côté qui me plaît beaucoup. Et là, je l'ai cousu encore une fois avec un lainage de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et encore une fois, les Coupons de Saint-Pierre, ça vaut carrément le coup. Si vous vous lancez dans votre premier manteau, vous pouvez trouver de la qualité pour vraiment pas cher. Donc là, j'ai repéré des lainages entre 30 € les 3 mètres et 45 €. Là, notamment, il y a un modèle qui s'appelle Tartan Chocolat, je crois, qui est magnifique, à 45 € les 3 mètres. Donc pour faire son premier manteau, c'est parfait. Au niveau de la qualité, moi, je n'ai pas été déçue sur ce modèle. Je crois qu'il n'est plus en vente sur le site parce que j'ai dû le réaliser avant de partir et le temps de monter la vidéo, ça fait un petit peu de délai quand je vous présente. Mais du coup, vous avez souvent des arrivages, surtout en ce moment où c'est la période où les lainages vont sortir. Vous avez énormément de choses qui sont proposées. Et celui-ci est vraiment très joli. Donc on a un tissu noir avec quelques brins bleu marine. Ça lui donne beaucoup de profondeur. De prime abord, il paraît très foncé. Mais quand on se rapproche, on voit qu'il y a vraiment du relief. Surtout que les fils sont irréguliers. Donc c'est vraiment très très joli. Au niveau de la doublure, c'est aussi une doublure polyester, il me semble, qui vient de chez les Coupons. Et contrairement à ce que j'aurais pu craindre, un peu électrique ou un peu froissable, pas forcément agréable, celle-ci est très douce et pareil, elle a différentes nuances au niveau des fils, ce qui la rend très très jolie et agréable à travailler. Donc je suis très contente de ce modèle de chez Ivan S et les Coupons de Saint-Pierre. La tenue suivante est un peu particulière. Vous connaissez mon amour pour la période de 1900 à 1920 et du coup j'avais vraiment envie de coudre une tenue un peu plus historique entre guillemets. Encore une fois, je ne suis pas du tout dans la réalité de l'histoire des tenues et des coupes. J'ai essayé de m'en approcher parce que j'aime beaucoup la silhouette de ces années-là, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de véritablement historique. Mais j'avais envie de me rapprocher et du coup je voulais également faire honneur à l'Écosse à travers le tissu. Je n'ai pas trouvé de véritable tartan à utiliser et surtout que j'avais envie de travailler avec ma petite mercerie que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà eu d'autres projets. Et cette fois-ci ils ont décidé de me suivre avec ce lainage qui est vraiment très très beau, j'en suis très contente. Donc c'est un lainage polyester, on n'est pas sur de la véritable laine, mais du coup il est très chaud, facilement entretenable, c'est un tissu qu'on peut laver. Et à coudre, c'est un régal parce qu'il ne se déforme pas, il n'y a pas du tout les contraintes qu'on pourrait retrouver sur de la vraie laine, même quand on le repasse et tout ça, il n'y a aucun problème. Et j'ai pu faire cette tenue. Donc je suis partie de la robe croisette de Lot of Things. Vous m'avez déjà vu faire un hack si vous me suivez sur Instagram de cette robe où je récupère juste le bas en fait et où je viens faire une parmenture redécoupée exactement comme la jupe mais sur 10 cm que je remets à l'intérieur. Et j'ai décidé de la rallonger. Je n'ai pas fait attention au raccord pour cette tenue parce que ça m'aurait demandé trop de tissu. Déjà là je suis partie sur 6 ou 7 mètres de tissu pour avoir cette longueur de jupe parce qu'on est sur une découpe en trapèze, donc arriver en bas ça demandait énormément de matière, j'ai dû réduire un petit peu. Mais je trouvais que ce patron s'y prêtait totalement. Et j'avais vu une des créatrices de Lot of Things le faire récemment, qui fait un petit peu de reproduction historique, en tout cas qui aime beaucoup toutes ces périodes-là aussi. Et j'avais flashé complètement, donc j'avais très très envie de me la refaire. Et je suis assez contente du rendu. Et quand on tourne, on a vraiment un super résultat, beaucoup d'ampleur. Et on a été shooté à Saint-Conan, une petite église, une belle église assez disparate au niveau des époques et de l'architecture, du côté de Glencoe. Et ça rend vraiment bien, mais de toute façon vous aurez certainement vu le résultat à l'heure où je vous parle et je suis très très contente du rendu. Ensuite pour le haut, je suis partie chercher d'un patron
un peu plus historique. Je voulais vraiment un veston qui taille bien au niveau de la taille, qui maintienne un petit peu. Et sur les vestons modernes, on n'a pas forcément ce rendu avec le grand col. Et j'avais vu passer celui-ci, ou à peu près, sur Pinterest, sans pouvoir retrouver le créateur et le patron. Et du coup, je suis allée sur Etsy. Etsy, c'est une boutique en ligne du coup que je vous conseille énormément parce que ce sont généralement des petits créateurs, même si maintenant c'est un peu disparate. On retrouve quand même des boutiques un peu plus grosses. Mais là, il y a beaucoup de revendeurs de patrons anciens et notamment des personnes qui ont numérisé en fait de vieux patrons et qui vous le proposent en PDF. Et donc celui-ci, je l'ai trouvé sur la boutique qui s'appelle Black Snail Pattern, donc les patrons de l'escargot noir. Et j'ai trouvé donc ce modèle de veston et la blouse qui va en dessous. Donc la blouse, je l'ai réalisée en taffetas qui vient aussi de ma petite mercerie. C'est la matière parfaite pour ce genre de projet. Et en plus, j'ai découvert que ça tenait chaud. Donc en dessous, je portais un soupul en mérinos. Mais avec le taffetas par-dessus, je ne sentais pas le vent. C'était parfait. Plus le lainage au niveau du veston et du bas, je n'avais pas froid. Au niveau du bas et de la jupe, je n'ai eu aucun problème pour la réalisation. J'avais le bon niveau en couture, je pense, et elle n'est pas très compliquée à faire. Pour les hauts, j'ai eu plus de soucis parce que c'est des patrons qui, eux, sont historiques, donc du coup avec une méthodologie de l'époque, et ce n'est pas forcément adapté aux manières dont on travaille maintenant, à nos machines non plus. Il y a beaucoup de choses à faire à la main, mais il y a aussi des étapes que maintenant on ferait dans l'autre sens. Par exemple pour la pose des baleines, et que ça soit dans la blouse ou dans le veston, il y a souvent des petites choses à faire avec l'excédent de matière qu'on laisse pour replier, pour faire le passage des baleines. Alors que moi je préfère faire des coulisses avec un ruban gros grain que je viens coudre, ou en tout cas je fais les choses un peu différemment. Et je n'avais pas forcément énormément de temps pour faire cette tenue, j'avais 2 jours pour la réaliser, du coup il fallait quand même que ça envoie derrière. Donc j'ai modifié des choses, et en plus le patron était en anglais, il y avait des termes que je comprenais pas vraiment parce que c'était des termes anciens, donc c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de difficultés. J'ai fini, comme d'habitude quand je commence à rencontrer des problèmes, par ne plus suivre les explications et essayer de retrouver ce qu'il fallait faire. Je suis contente au final du résultat, mais c'est vrai que pour la blouse, les finitions laissent complètement à désirer. Il y a des choses que je n'ai pas finies et qui sont cachées par la jupe, donc en rentrant je vais essayer de refaire ça proprement. Et j'ai même fini par poser une fermeture à l'intérieur de la blouse, ce qui n'est pas du tout historique, mais au moins c'est beaucoup plus pratique pour enfiler. Alors je suis un peu déçue de ne pas avoir suivi exactement le modèle, donc je pense que je vais la refaire pour effacer cet échec, mais le rendu me plaît énormément, donc je suis très contente de ce que j'ai pu faire. Au niveau des boutons, ce sont des boutons que j'ai trouvés à Emmaüs comme d'habitude, donc du coup j'ai pu avoir la bonne quantité parce que c'est rare de trouver autant de boutons, et là il en fallait quand même une dizaine. Et au niveau de la décoration, donc dans le dos, c'était quelque chose que j'avais acheté sur internet, sur Etsy d'ailleurs je crois, un petit morceau de dentelle que j'ai pu rajouter. Et à l'intérieur, on a aussi une doublure qui vient de chez ma petite mercerie, qui est très très jolie. C'est pas tout à fait la même couleur que le verre extérieur, mais je trouve que ça ne choque pas a posteriori, parce que sur le coup j'étais un petit peu déçue, mais là je trouve que ça va bien. Et j'ai rajouté un petit galon pour ne pas qu'on voit l'assemblage des coutures, et je dois vous dire que ça change tout en fait, je ne pensais pas, mais ça fait beaucoup plus fini, c'est très très joli, et j'aime beaucoup le rendu. Je suis assez contente de ce costume. Pas autant que celui que j'avais fait pour Halloween dernier, où j'avais eu toute une broderie dans le dos à faire qui m'avait demandé énormément de travail. Mais je pense que celui-ci est quand même mieux taillé, et surtout j'ai réussi la jupe, donc maintenant je vais garder ce modèle de Lot of Things quand j'aurai des silhouettes un peu comme ça à faire. Et pour le veston, je vais retenter de le faire dans d'autres matières, parce que j'aimerais bien m'en faire un à porter tous les jours en lainage un peu marron. On passe maintenant au dernier ensemble de ce bilan couture. Donc encore une fois, c'est une tenue que j'ai créée avec Toretto Tessuti. On aime bien travailler ensemble, je crois que ça fonctionne bien. Ils ont toujours plein de belles matières à me proposer, et puis je sais qu'en termes d'idées, on peut partir sur plein de choses. Donc là, j'étais ravie de retravailler avec eux pour le shooting bibliothèque.
Je suis partie du patron Amandine de Coralie Bijasson. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque encore une fois, mais je trouve qu'il y a une diversité de patrons proposés, c'est vraiment super, je vais m'y pencher beaucoup plus par la suite et surtout que c'est très bien expliqué. Donc pour cette robe, je crois que j'en ai eu pour une demi-heure au niveau préparation et une demi-heure de couture. Donc en tout, j'ai dû mettre 1 heure pour coudre cette robe et parce que tout est vraiment bien expliqué et j'avais prévu beaucoup plus de temps, donc j'étais ravie de pouvoir gagner un petit peu de temps sur mon programme. Du coup, quand Toretto Tessuti m'ont envoyé les photos des matières qu'on allait utiliser, je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique sur le lainage parce qu'à l'intérieur, quand on se rapproche de près, on voit qu'il y a pas mal de fils orange, des fils un peu fuchsia, un peu bleu, et c'est pas du tout des couleurs dont j'ai l'habitude. J'avais peur que ça soit trop bigarré par rapport à l'ambiance Dark Academia qu'on voulait faire, mais à la réception, j'ai eu une très bonne surprise et surtout quand j'ai fini de coudre la tenue complète, je trouve qu'on est parfaitement dans l'ambiance bibliothèque. Donc comme quoi j'ai eu raison de leur faire confiance, ils sont de très bon goût parce que là ça fonctionne carrément. Je suis aussi très contente encore une fois de la doublure que j'ai pris chez eux, c'est exactement la même que celle que j'ai utilisée pour ma cape précédemment. Donc c'est la doublure satin un petit peu stretch, couleur rouille cette fois, et elle est à 15 € du mètre, donc je suis vraiment ravie de cette trouvaille. Et au niveau du lainage, on est sur 18 € du mètre, ce qui est tout à fait abordable. Je ne pensais pas du tout faire de robe en lainage à la base parce qu'on peut avoir peur que ça grossisse un peu le fait que ça soit épais, mais avec ce modèle ça convient tout à fait, surtout que le lainage est assez fin, donc finalement allez-y, n'ayez pas peur, pour des jupes ça ira très bien aussi, et le rendu des deux, doublure plus lainage, rend vraiment très bien. Pour le modèle de la robe Amandine de Coralie Bijasson, j'hésitais un petit peu parce qu'il n'y a que des versions estivales qui sont présentées sur le site, mais en discutant avec la créatrice, on s'est dit que ce serait génial de présenter une robe d'été mais version automne-hiver et de montrer que des patrons peuvent être tout à fait adaptés et réutilisables en fonction des matières qu'on va utiliser. Pour le soupule, je n'avais pas de patron, donc là j'ai décidé de prendre un de mes soupules en fait et de calquer autour au niveau des formes. Du coup, il est un petit peu petit pour moi, je vous avoue que j'ai parfois du mal à l'enfiler. La maille est élastique, mais peut-être pas assez pour quelque chose qui est trop petit de toute façon. Donc la prochaine fois, je vais le couper un petit peu plus grand. Et je sais qu'il existe des patrons sur internet, donc n'hésitez pas à aller chercher des soupules. Les créatrices de contenu couture vont certainement en proposer prochainement parce qu'on est dans la saison. Mais en tout cas, avec cette maille Milano, donc elle est proposée à 17 € du mètre. C'est tout à fait possible en fait de se faire un soupule. Donc c'est la couleur brique si jamais vous voulez la rechercher. Et je suis très contente du rendu, mais aussi du confort que ça m'apporte, même si elle est un peu petite, je reste quand même au chaud avec cette maille et du coup avec l'ensemble robe en laine plus soupule, je n'ai pas froid, donc c'était encore une fois parfait pour ici et je suis vraiment contente du rendu de la tenue, c'était parfait pour aller shooter dans la bibliothèque. Et voilà, ce bilan couture est maintenant terminé. Si vous avez la moindre question concernant les patrons ou les matières que j'ai utilisées, je vous invite à m'écrire sur mon compte Instagram, Grisette avec 2 i, ou en commentaire ici sur YouTube. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.